Bienvenue aux séances et on va commencer avec quelques petites instructions. Article 10.01, ouverture de la séance, on vient de le faire. 10.02, adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. OK. Je vais commencer. Bonjour et bienvenue à tous à la séance du Conseil d'arrondissement le 7 mai 2024. Voici quelques points d'intérêt qui pourraient vous intéresser. Les travaux sur le nouveau pont. Lors des dernières semaines, j'ai rencontré plusieurs intervenants et des journalistes dans le but de faire une certaine pression sur les gestionnaires du projet. Je suis d'avis que certaines modifications simples pourraient grandement aider la fluidité. Comme vous l'avez probablement lu dans différentes plateformes, une configuration plus difficile se mettrait en place à compter du 13 mai. Pour une durée approximative de 3 à 4 semaines. Le virage à gauche vers le pont en provenance de Chérier-Est sera interdit. Ceci causera inévitablement un achalandage supplémentaire sur le boulevard du Chevremont, alors que nous vous demandons de partir un peu plus d'avance si vous voulez, vous pouvez. Afin d'assurer la sécurité des enfants et des familles, l'école Jonathan Wilson, un brigadier, a été ajouté pour sécuriser la traverse. Un agent supplémentaire sera présent à l'intersection des boulevards Chevremont et Jacques-Guitard afin d'aider la fluidité. Je vais mettre un autre commentaire additionnel. Je demeure sur la rue Chérier. Je demeure à quelques coins de rue de Jacques-Bizard. Et des problèmes avec la fluidité. Ils ont eu des améliorations pour l'hiver parce qu'avant, ça prenait 10 minutes de sortir de mon driveway pour embarquer dans la ligne. Pas parce que les gens ne voulaient pas me laisser passer, mais juste parce que ça ne bougeait pas. Déjà, il y a eu une amélioration. Par contre, le soir, quand on tente de rentrer chez nous, on constate, parce que le trafic part de 4 lignes à 2 lignes à 1 ligne, et ça fait un entonnoir. Je suis en train de travailler quasiment quotidiennement, d'aller sur place puis de regarder comment ça se fait. On a eu des problèmes avec la commercialisation de services de policiers qui appliquent pour faire du temps supplémentaire puis de venir dans le coin pour aider avec la problématique. La dernière fois, les 2 dernières fois que j'ai été, il y avait un jeune cadet policier, une petite fille à peu près 5 pieds d'eau, et puis ça donne, c'est un de mes étudiants en technique policière. Fait que la façon qu'il est placé, elle fait son mieux, mais il y a beaucoup de trafic dans le dos. Et ça, j'objecte. Parce que pour aider les gens, elle se place en position dangereuse. Quand je reçois des instructions de la ville, parce que c'est géré par la ville-centre, on est supposé d'avoir X nombre de personnes pour aider avec la circulation. Malheureusement, faute technique ou non, on n'a jamais beaucoup de monde qui sont en position. Ce soir, quand j'ai rentré, j'ai parlé avec des gens de sécurité publique. Et il faut que vous compreniez que les gens de sécurité publique ou ceux qui sont embauchés comme cadets n'ont pas le pouvoir d'y mettre des contraventions pour les gens qui n'écoutent pas, qui font des virages interdits. Mon agent, il est en train de me parler, il dit « Doug, 2 fois aujourd'hui, j'essaie d'empêcher du monde de tourner, puis ils me font un finger. » Il dit « Je sais, je suis numéro 1, mais j'aime pas ça. » Le problème, c'est que présentement, ces gens-là n'ont pas le pouvoir d'arrêter puis y mettre une contravention. Mais dans le futur, on va regarder la problématique et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le prochain dossier qui est intéressant, qui nous concerne, c'est Hydro-Québec. Les travaux d'émondage d'Hydro-Québec ont recommencé. Nos équipes devront, en principe, les superviser afin d'assurer un travail plus attentionné et moins dévastateur. Les discussions sont en cours avec Hydro-Québec afin d'organiser et planifier un reboisement partiel
en collaboration avec l'arrondissement et la Ville de Montréal. Je tiens également à vous informer qu'un représentant d'Hydro-Québec sera présent lors du prochain conseil d'arrondissement pour pouvoir répondre à vos questions. Le nettoyage des rues. Pour le plaisir des marcheurs et des cyclistes, la première passe de nettoyage de nos 72 km de rue a déjà été complétée. Merci beaucoup à nos opérateurs. Sécurité et mesures d'apaisement de vitesse. Le nettoyage de rue et le marquage des pistes cyclables ayant été complétés beaucoup plus tôt cette année. Vous remarquerez que l'installation des mesures d'apaisement de la vitesse est déjà débutée. Merci au comité de sécurité et aux opérateurs pour leur beau travail dans ce dossier. Comme toujours, on vous demanderait de respecter les limites de vitesse pour le bien-être de la communauté. L'SPVM effectuera des opérations radar impromptues au courant de la période estivale. Défi pissenlit. En tant que l'arrondissement le plus vert de Montréal, et ayant comme mission de préserver la faune et la flore, nous participerons pour une troisième année au défi de pissenlit qui a pour but de permettre aux pollinisateurs de se nourrir et de suivre avant le début de la floraison régulière. Veuillez noter qu'il y aura une section de pelouse à l'entrée de l'île qui ne sera pas tondue durant tout le mois de mai. Tout le reste sera entretenu et coupé, dont les parcs et les terrains sportifs. Aussitôt que la floraison des pissenlits est terminée, la tonte habituelle sera reprise. Une petite 3-4 semaines qui fait une grande différence pour une espèce en difficulté. Le journal d'arrondissement. Vous recevrez bientôt votre nouvelle édition du journal d'arrondissement. Vous y trouverez beaucoup d'informations concernant divers sujets importants sur les nouveautés, les investissements, la réglementation saisonnière, les activités estivales et les collectes. Nous espérons que vous en feriez bonne lecture. C'est un document à conserver. Puis pour ça, merci à tous nos services pour cette belle outil. Ouverture des installations sportives et des toilettes dans les parcs. Depuis samedi, le 4 mai dernier, nos installations sportives extérieures ainsi que les toilettes sont maintenant ouvertes. On vous souhaitera une belle été dans nos parcs. Événement du Club Optimiste en collaboration avec la SPVM. C'est une petite affaire qui me tient à cœur en étant président du Club Optimiste. Le samedi 11 mai prochain aura lieu l'événement Journée de sécurité bicyclette du Club Optimiste. Le point de la rencontre sera au centre socio-culturel de l'arrondissement aux heures 9h30, 10h30, 11h30. La raison pour ça, c'est que les volontaires, les bénévoles, ils ont passé dans les 3 écoles primaires et ils ont chacun une heure de départ. Ils vont venir ici, ces lieux, des étudiants en technique policière, ils vont leur présenter une présentation PowerPoint sur toutes les règles de sécurité et comment identifier les pancartes. Et une fois que ce stage-là est complété, il va quitter puis il va aller à l'extérieur dans lequel les volontaires vont checker des affaires comme la pression dans les rues, le niveau des poignées, les poignées, la question des freins, si tout fonctionne bien, les chaînes. Et par la suite, il va faire un parcours. Dans le parcours, il va y avoir des gens qui vont observer, puis il va noter leurs points forts et leurs points faibles. Dès que le parcours est complété, il recevrait un billet dans lequel toutes ces affaires-là sont soulignées. En attendant, il va y avoir dans la tente qui est en arrière des hot dogs et des jeux, tout servis pour les parents qui décident d'accompagner les jeunes et les jeunes une fois qu'ils sont complétés. Par la suite, chacun qui a complété les parcours va avoir un coupon
pour le tirage le soir. On va tirer un bicycle pour les gars, un bicycle pour les filles, des casses, des pompes à l'air, etc. Chaque bicycle qui va venir ici va se faire attacher un petit bidule qui attache sur le côté rouge, qui donne environ 18 pouces pour aider les conducteurs de véhicules, lorsqu'ils dépassent ces bicycles-là, de garder la distance. Et si vous posez la question pourquoi le Club Optimiste et la ville qui ont financé ça, pourquoi qu'on embarque là-dedans? Regardez, on est rendu dans le temps de l'année où ce que les bicycles sortent, puis ils sortent en masse. Et c'est pas juste nos jeunes d'ici. On est un endroit propice pour tout le monde qui veut sortir leur bicycle et en profiter de la beauté de l'île Bizarre et Sainte-Geneviève. Prochain item. Fête du printemps. Prenez note, la fin de semaine, le 17, 18, 19 mai sera remplie d'activités. Encore dans les mêmes dates, 17, 18, 19 mai, aura lieu le bazar de l'organisme à cœur ouvert. Il s'agit d'un bazar, une vente de garage au parc Eugène d'Hostie, un barbecue communautaire et plusieurs activités sont prévues. Pour louer une table, s'il vous plaît, contactez l'organisme. Les détails se trouvent en ligne et sur Facebook. La journée horticole aura lieu samedi le 18 prochain. Venez vers le plein des végétaux, de compost et de coupeaux de bois. La distribution gratuite se déroulerait entre 9 h le matin et 13 h l'après-midi, dans le stationnement situé derrière le centre socio-culturel, à 490 montée de l'Église, juste à côté, et celui du 13 rue Charest à Sainte-Geneviève. Une preuve de résidence sera requise sur place. N'oubliez pas les contenants. Le samedi 25 mai aura lieu la traditionnelle fête d'ouverture de la saison de soccer. C'est une richesse pour notre arrondissement lorsque notre communauté se réunit dans les parcs pour encourager nos enfants. Nous souhaitons une bonne saison à tous, les enfants et leurs parents. Nouveauté, la fête des voisins le samedi 1er et le dimanche le 2 juin. Samedi le 1er, la populaire vente de garage communautaire est de retour. Participez à la vente de garage communautaire en organisant une vente de débarras à votre domicile. La participation est gratuite et exceptionnellement, aucun permis sera requis, mais l'inscription est requise. Une liste d'adresses sera publiée quelques jours avant. Dimanche, le 2 juin. Journée donnée au suivant. C'est une nouveauté cette année. Si vous reste quelques items invendus de votre vente de débarras le samedi, pensez à les donner au suivant. Déposez vos items en bordure de la rue dès 8 h le dimanche le 2 juin, afin de les offrir gratuitement aux autres membres de la communauté. Faites ainsi un don débarras. Sillonnez les rues de nos quartiers et vous pourriez vous aussi faire des belles découvertes. Merci au département des loisirs pour la belle idée. Chapeau, Marie-Claude. Et pour terminer, après toutes ces activités de nettoyage et de tri, se tiendra la journée du grand débarras des collectes spéciales samedi le 8 juin. Vous pouvez déposer gratuitement vos résidus dangereux de peinture, vos produits électroniques, petits et gros, des ordinateurs, un écran et même de faire déchiqueter des documents de façon confidentielle. Nouveau cette année, la collecte des résidus électroniques engloberait les petits et les gros appareils tels que les frigos. Alors, sur ça, bon ménage de printemps et profitez du beau temps. Pour la prochaine section, on va faire une petite modification de ce qu'on a fait depuis les 2-3 dernières séances. J'aimerais inviter le commandant
Sébastien Lorrain à venir prendre place en avant. Puis en même temps, Sébastien, c'est notre nouveau commandant. Ça fait pas longtemps ici, mais avec mes informateurs, ça a l'air qu'ils vont nous envoyer le meilleur. C'est bon. C'est bon, Sébastien. Bien, super content d'être ici. Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Bien, je suis super content d'être ici. Mon nom, c'est Sébastien Lorrain, comme mentionné par M. le maire. Je suis arrivé ici, j'ai été nommé le 15 avril. J'ai commencé le 15 avril ici au poste de quartier 3, votre poste de quartier en fait. Je suis extrêmement content. J'ai rencontré 2 fois le maire. On a discuté, on a échangé beaucoup. C'est fort intéressant. J'ai passé la majeure partie de ma carrière dans le nord et dans le sud. Ça fait 20 ans que je suis pas ici. Dans le nord et dans le sud, j'ai fait quelques sections également. Pour moi, l'Ouest, c'est... Parfait. Donc, l'Ouest, pour moi, c'est complètement nouveau. Je suis vraiment en apprentissage en ce moment. J'apprends à connaître votre secteur, à connaître les enjeux également. Je suis allé sur le terrain à quelques reprises. Je suis allé patrouiller avec un superviseur, avec un de mes superviseurs d'ailleurs, pour m'assurer de bien comprendre votre quartier. Je me suis mis au parfum un petit peu des enjeux. Puis, évidemment, moi, de la façon que ça fonctionne dans mon unité, j'aime beaucoup collaborer avec les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire qu'avant de trouver une solution, avant de prendre une décision, j'aime ça consulter les gens. Écouter leur avis, j'ai pas nécessairement toujours les meilleures idées. Je pense que quand on est bien entouré, c'est là qu'on s'assure de prendre les meilleures décisions possibles. Puis c'est un peu ce que je veux transposer avec vous. Donc, tu sais, vos inquiétudes, si vous avez des idées, si vous avez des solutions, soyez pas inquiets, vous pouvez les partager. Puis je vous assure que vous allez être écoutés. Donc, je vous remercie pour l'accueil. Puis je suis excessivement content d'être ici, sincèrement. Merci beaucoup, M. Lorrain. Merci. Là, on va faire quelque chose de nouveau. Parce que c'est pas juste la police qui travaille ici dans le coin. Il y en a d'autres qui font l'intermédiaire entre la police et les citoyens. Ils font une bonne job. Et j'aimerais faire venir M. Alexandre Héroux à prendre place en avant. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter le service de sécurité publique, un peu ce qu'on fait. On va le faire de façon mensuelle à toutes les assemblées maintenant, assemblées d'arrondissement. Donc là, je vais vous mettre à jour un peu ce qu'on a fait depuis le mois de janvier jusqu'à la fin avril. Donc au niveau du service de la sécurité publique, on est un coordonnateur qui est moi-même. Et on a 3 patrouilleurs. Donc, on essaie de couvrir le plus possible les horaires de travail, presque 24 heures par jour, mais c'est pas possible, mais au moins 7 jours semaine. Et on travaille là-dessus, à être présent dans les activités de l'arrondissement afin de donner un sentiment de sécurité à notre population. On travaille aussi avec une centrale. Ça fait plusieurs assemblées qu'on martèle le message. Bien, vous martelez le message d'appeler à la centrale, que les citoyens utilisent notre centrale. On paye pour ce service-là et c'est très efficace. C'est le 514-630-1234. On le répétera jamais assez. Mais si on regarde au cours des 4 premiers mois, ça a généré 573 appels des citoyens de l'arrondissement au niveau de la centrale pour l'utilisation du service de la sécurité publique. De ces appels-là, ça produit 361 interventions de notre service directement. Des fois, ça peut être des appels qui sont reliés directement. Ces interventions sont reliées à ces appels-là, ou encore c'est des initiatives que les patrouilleurs ont prises et on a intervenu dans des parcs, dans des choses comme ça. Au niveau des constats d'infraction, oui, ça fait partie de notre emploi. Par contre, on essaye aussi d'éduquer la population au niveau de la réglementation en place. Des fois, je sais que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est difficile de connaître tout l'ensemble des règlements qu'on a au sein de la Ville de Montréal, au sein de l'arrondissement. Donc, au niveau des constats, dans ces 4 mois-là, on a émis 201 constats et 56 avertissements. Souvent, on va y aller par avertissement en premier, on va laisser la chance aux citoyens de se conformer et on essaie de les éduquer de cette façon-là à se conformer au niveau de la loi pour qu'on vive tout ensemble collégialement. Et des fois, ça amène à des constats, mais c'est sûr, ça fait partie de notre travail. Une des choses aussi qui est prioritaire au niveau de vos élus, c'est la présence au niveau des entrées scolaires et les sorties scolaires afin de sécuriser. On a certains brigadiers à droite et à gauche, on a 3 écoles primaires sur notre territoire, donc on est présent aussi. Et dans ces 4 mois-là, on a fait 71 présences, soit à l'entrée ou à la sortie au niveau des écoles d'être présent, aider et éduquer les gens aussi comment les débarcadères, comment ça fonctionne, pour maximiser la sécurité de nos étudiants, nos jeunes citoyens.
Aussi, on a des requêtes qui sont faites aux citoyens. Souvent, les citoyens appellent au 3-1 et je ne compte pas les appels qui sont faits à la centrale. Au 3-1, c'est des requêtes qui sont faites, qui nous ont acheminées. On a eu 63 requêtes et soyez assurés quand vous faites une requête auprès du service de la sécurité publique, on donne un retour, que ce soit positif ou négatif. Et si c'est négatif, on va expliquer pourquoi. Et si c'est positif, on va expliquer pourquoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer des fois parce que ça tombe au niveau des tribunaux, mais on va vous donner un retour sûr et certain. Aussi, une de nos responsabilités, il y a beaucoup d'événements. Vous savez qu'on est très énergique au niveau des loisirs au sein de l'arrondissement. Donc, il y a beaucoup d'activités et une de nos responsabilités, c'est de créer des plans de sécurisation. Les plans de sécurisation, après, sont approuvés par le SPVM, le CIM et Urgence Santé. Et on travaille en collaboration avec les loisirs et les travaux publics afin de s'assurer que les activités se produisent en toute sécurité pour les participants et les autres usagers qui peuvent utiliser les autres infrastructures de notre arrondissement. Donc, depuis cette année, on a fait 2 plans. Le maire a parlé de 2 activités, El Optimis et l'horticole. Je ne me souviens pas exactement des termes, mais on a participé au plan d'intervention à ce niveau-là. Aussi, on est responsable d'octroyer les permis du domaine public, d'occupation du domaine public. Donc, un entrepreneur qui fait des travaux sur nos routes, mais à ce moment-là, c'est acheminé chez nous et j'autorise les permis. On a autorisé 36. Pourquoi c'est nous? Mais on s'assure, je vais vous donner un exemple, présentement, Gouin est fermé en direction ouest, mais on s'assure que ça fonctionne avec la STM, avec le service de police, avec le service d'incendie, Urgence Santé aussi, mais on s'assure de ne pas octroyer d'autres permis qui pourraient venir nuire à la circulation. Parce que des fois, les entrepreneurs arrivent tous en même temps et on a quelque chose qui s'en vient qui s'appelle la Coupe des présidents et on veut s'assurer aussi de gérer qu'il n'y aura pas de travaux durant cette période-là parce qu'on veut maximiser les efforts pour vous aider au plus possible à passer à travers cet événement-là. Au niveau du pont, justement, aussi, on participe avec les travaux publics, Trevor qui est en arrière de moi, on participe pour le rencontre à toutes les fois qu'il y a une nouvelle planche de signalisation, ce qui veut dire, pour le commun des mortels, à toutes les fois qu'on change la façon ou les signalisations qui sont mises en place, on est consulté. Je vais vous donner un exemple, ce que ça a fait, mais le maire en a parlé tantôt. On a fait une demande par rapport à ça. Quand on a vu, exemple, il y a des détours qui vont être faits sur Chevremont en grande quantité. Mais à ce moment-là, on approche le SPVM et on demande, exemple, un brigadier scolaire qui nous a été octroyé par le SPVM. J'aimerais les remercier aussi. Donc, on s'assure de la sécurité et de la fluidité des circulations. Des fois, je le sais, vous regardez le pont et vous dites, ils font pas grand-chose, mais on travaille, on revient, on fait venir les ingénieurs. Avec le maire, on a même calculé la distance réglementaire, mais il y a des règles qu'on doit respecter. Et si on ne les respecte pas, bien, on risque d'avoir des poursuites. Donc, à ce moment-là, c'est dur. Par exemple, on voudrait 2 voies, mais il manque un 8 pouces. Mais c'est 8 pouces, c'est 8 pouces. On ne peut pas le faire, mais on travaille tout le temps pour assurer la meilleure fluidité possible pour que vous ayez le moins d'impact dans votre vie quotidienne. On participe aussi, j'en parlais, à la Coupe du Président. On est très actifs au niveau de la sécurité publique et la priorité que l'arrondissement nous a donnée au niveau de la sécurité publique, au niveau des différents comités, mais c'est vraiment la mobilisation et d'avoir le moins d'impact possible sur la population. C'est sûr qu'il va y avoir un impact, on ne se cachera pas, c'est quand même une centaine de mille de personnes qui vont se présenter sur notre île pendant une semaine, mais on essaie de travailler et inquiétez-vous pas, on travaille vraiment à ce que la mobilité et que vous ayez le moins d'impact possible au sein de vos réunions. Une autre chose qu'on est responsable, c'est le comité de sécurité publique et mesures d'urgence. Ça, c'est des demandes. Il y a 4 citoyens qui siègent. Il y a M. Wilson qui est le président. Et il y a les travaux publics aussi qui siègent là-dessus. Et on reçoit les demandes des citoyens, souvent au niveau des mesures d'apaisement de la circulation. Donc, on reçoit toutes les demandes, sont analysées. Ensuite, on a un comité d'experts. On le regarde au niveau, il ne faut pas se cacher, au niveau budgétaire et au niveau de la réglementation, est-ce qu'on peut le faire ou pas. Cette année, on arrive avec un nouveau plan. On a eu 2 réunions. On arrive avec un nouveau plan. On a vraiment uniformisé les mesures d'apaisement des vitesses. Ce qu'on a ciblé en premier, c'est les zones scolaires, on ne se le cachera pas, les parcs utilisés par nos enfants, les traverses des différents sentiers. Vous savez, dans l'arrondissement, on a beaucoup de sentiers qui passent derrière des maisons et qui sortent en plein milieu d'une rue. Donc ça, on va le sécuriser au cours des prochaines semaines. Le maire en parlait tantôt. On a déjà commencé. Vous allez en voir de plus en plus dans les prochains jours. Les traverses de piétons identifiées problématiques ou ce qui est vraiment un enjeu. On a plusieurs RPA sur notre territoire. Donc, c'est un enjeu pour nous, la sécurité de nos aînés, nos étudiants, nos jeunes, et on les identifie. Et les intersections achalandées et problématiques. On travaille beaucoup avec les SPVM, à savoir, on regarde les statistiques au niveau des accidents et où on peut intervenir, où on peut mettre des mesures pour diminuer ces accidents-là si on a quelque chose qui revient régulièrement. Encore une fois, le dernier conseil, je vous invite à utiliser le 630-1234 dans le 514. On le voit depuis un mois et demi, les appels ont augmenté et on voit qu'on peut donner plus de résultats et on peut répondre à vos besoins et répondre aux sentiments de sécurité que vous avez besoin. Merci. Merci beaucoup, M. Roux. Là, vous avez l'occasion, parce que pour une fois, on a les 2 personnes responsables pour sécurité ici à l'île. Est-ce qu'il y en a des citoyens qui aimeraient poser une question, soit à M. Lorrain ou soit à M. Héroux?
Oui, approchez M. Ducos. Je vous remercie tout d'abord de me donner l'opportunité. Je vais vous parler de ma cour. Okay? Ma cour, c'est le parc commémoratif Jacques Cardinal. À chaque année, quand je fais le ménage du printemps, j'ai l'habitude de ramasser des seringues, des condoms et des sachets de poudre vides. Habituellement, je les prenais, puis souvent, j'allais les porter au PDQ3 en espérant qu'il se passe quelque chose. Je sais qu'on ne pourra pas mettre fin à ça. Mais ce que je souhaiterais, c'est que, à tout le moins, ça fasse partie de votre itinéraire de patrouille. On ne voit jamais de policiers dans le parc. On ne voit jamais de sécurité publique. Je suis conscient que vous avez des besoins ailleurs, mais quand on parle de drogue dure, quand on parle de prostitution, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. C'est sûr que c'est dans ma cour. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais ceci étant dit, je pense que les parcs, c'est à nous tous. Puis, s'il vous plaît, dites-moi pas que ce sont des incivilités. La prostitution juvénile, les drogues dures, c'est criminel. Et à chaque année, c'est à refaire. C'est un éternel recommencement. Ça fait que tout ce que je vous demande, c'est juste d'augmenter vos patrouilles, de faire en sorte qu'il y ait un petit détour par le parc, d'aller voir ce qui se passe là. Je vous ai déjà donné des numéros de plaques, je vous ai donné des descriptions de véhicules. Il faut faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup, M. Dugas. Est-ce qu'il y a une réplique? Vas-y. Merci d'avoir pris le temps de me partager cette problématique-là. Je vous entends bien sincèrement, puis évidemment, vous m'apprenez quelque chose, là. Je vous invite à me faire parvenir un courriel. Soyez pas gênés. Oui, absolument. Donc, après la séance, là, on va s'échanger nos coordonnées, puis à ce moment-là, nous, on forme une attention spéciale, puis effectivement, il peut y avoir des patrouilles dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Madame, juste vous donner... Oui. Bonjour, Bonjour. mon nom est Nathalie, monsieur le maire, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'entendre le fait que vous habitiez sur Chérier, monsieur le maire. Oui, oui. Parce que c'est un petit peu ma problématique d'aujourd'hui, la rue Chérier. Évidemment, je parle aussi à notre commandant. Oui, il y a une question de vitesse, évidemment, mais c'est sûr que, bon, vous nous parlez aussi qu'il y a des choses qui sont en place. Honnêtement, moi, sur Chérier, je ne vois pas encore la différence. Dans le sens que les gens, c'est pas juste une question de vitesse, c'est une question de bruit aussi. Je parle des... si on se souvient bien, dans le mot silencieux, il y a le mot silence. C'est pas tout à fait ça à l'île Bizarre, malheureusement. Et sur Chérier, on l'entend énormément. Énormément. Il y a beaucoup de motos aussi depuis la pandémie. C'est assourdissant. On est obligé de laisser nos fenêtres fermées l'été, tout l'été. Là aussi, on cherche les solutions. C'est sûr que, bon, on va assez loin. Dans le fond, on se dit, on va peut-être trop loin des fois en se disant, bon, il y a des lois insulaires partout dans le monde. Il y en a même qui interdisent les motos sur le rail, là. C'est une idée comme ça, en regardant, en essayant de trouver une solution. La question, c'était, au niveau du bruit, est-ce qu'il y a quelque chose aussi? Parce qu'on sait très bien aussi que le bruit assourdissant comme ça, c'est illégal. Les silencieux de vieux bazous, excusez mon français, mais c'est interminable. C'est interminable. Puis on sait aussi que ça, juste au niveau de la pollution, ces choses-là, on sait très bien que ce n'est pas légal. Il y en a énormément. Puis évidemment, ben, on les reconnaît aussi à un moment donné. C'est à peu près toujours les mêmes. Sauf que ce n'est pas des gens qui passent 1 ou 2 fois par jour. C'est des gens qui passent de 15 à 20 fois par jour devant chez moi. En quelque part, là, on se demande ça serait quoi la solution à ce moment-là. Est-ce que, j'imagine que je ne suis pas la première non plus qui en parle, là. Je veux dire, ce problème-là sur Chérier, monsieur le maire, j'imagine que ça peut vous empêcher de dormir des fois. Les belles Lamborghini, c'est très joli, mais à 80 km/h dans une zone de 30, on ne trouve pas ça le fun, à 2 h du matin surtout, là. C'est un réel problème. Je pense que c'est un réel problème. Je dis toujours, j'ai un de mes amis qui habite sur Saint-Laurent. Quand il vient chez nous, il me dit, coudonc, c'est plus tranquille chez nous.
C'est quelque chose. Donc, c'était mes 2 cents aujourd'hui, c'était mes 2 sous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question et vos commentaires. En passant, oui, c'est vrai, je demeure sur Chélier, puis c'est drôle. Pendant que j'étais dans la police, j'avais un véhicule fourni tout le temps. Normalement, il n'y a rien là-dessus. Fait que là, à un moment donné, quand le chasseur il a décidé de faire l'entretien sur mon véhicule, j'ai pris une auto-patrouille régulière. Je le stationne dans mon driveway. Et là, j'attendais les véhicules partir du coin. Ouh! Pendant qu'ils passaient chez nous devant le véhicule de tri. Mais ça dit, il faut bien comprendre que tous les arrondissements ont des problématiques similaires. C'est en avoir la coopération du SPVM, de sécurité publique, on va tenter d'adresser les points que vous sortiez ici. Fait qu'on ne peut pas promettre que tout va être réglé demain matin, c'est pas vrai. Mais je peux vous promettre que les gens qui sont ici vont donner toute leur coopération pour tenter de régler la problématique puis de garder nos gens sécuritaires dans notre chez nous. Oui, M. Samanowski. Bonjour, mon nom c'est Rabbi Simoucheski, je demeure sur Jacques-David. Dans le même esprit que vous avez parlé, dans le même esprit que Madame parle, ça fait 40 ans que je demeure à l'Ibizard, plus que 40 ans, je donne mon âge. Sur Jacques-David, c'est central, Cherrier, Chevremont, Le Pont. Et l'affaire, c'est que c'est la saison. Les jeunes sortent leur véhicule, les hormones on les attend. Moi, je les attends dans mon cours, on attend les moteurs. Qu'est-ce qui est grave aussi, c'est que où est-ce que vous demeurez sur Cherrier, il y a des résidences. Il y a Vent de l'Ouest qui est là. Puis les véhicules, quand ils sortent, vous allez comprendre, vous avez tout un défi. C'est qu'ils font des courses entre eux, mais aussi ils veulent que le monde sache qu'ils sont là. Ça fait que, comme Madame dit, ils passent 3 ou 4 fois, ils font le tour de mon paramètre, puis c'est pas reposant, puis c'est souvent, les vendredis, samedis, dimanches sont les pires. Je vais prendre du temps à vous expliquer mon perspective. Mais mon question à la fin, on a mis les enseignes pour les photoradars, puis tout le monde nous demande, c'est quand? Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Moi aussi, je pose la question des fois. OK, that's it. Merci Alors, il y a beaucoup. on va répondre dans la façon suivante. Pendant qu'on a la problématique d'avoir de l'équipement pour un photoradar, il y a certaines contraintes émises par Québec, émises par le service de police, la question de disponibilité et tout. Et peut-être j'aimerais demander à des gens, est-ce que vous voulez en parler? M. Héroux va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici à l'île à date avec le photoradar. Concernant le photoradar sur Montée de l'Église en avant de l'école Jacques-Bizard, c'est un programme spécial. Il faut comprendre que le photoradar, on ne peut pas l'installer n'importe où comme ça. C'est vraiment défini par un règlement au niveau du ministère des Transports du Québec. Par contre, le ministère de la Sécurité publique avait défini qu'on pouvait l'installer dans les zones scolaires. Ce que ça a fait, il a fallu s'inscrire, il a fallu se conformer et dire que oui, notre zone scolaire, elle est problématique. Il a fallu faire des études. On a travaillé en collaboration avec la SPVM, les travaux publics, et on a démontré que c'est une problématique. Donc, on a monté un dossier. Ensuite, il a fallu changer la signalisation. Il a fallu travailler avec des ingénieurs. Il a fallu travailler encore une fois avec les travaux publics, les spécialistes au niveau de l'arrondissement pour être sûr qu'on est conforme. Et il fallait monter un dossier. Quand je fallait monter un dossier, je ne prendrais pas toute le côté gloire de ça. C'est vraiment le SPVM. Ils ont une section au niveau des photoradars mobiles qu'on appelle, parce qu'on ne peut pas avoir un photoradar permanent en zone scolaire. Et le photoradar mobile, on le fait, on s'est conformé, on a respecté toutes les règles dernièrement. Et là, 2 semaines, le sergent Lamar, qui est le responsable de la section de photoradar mobile, est venu, je ne sais pas si vous l'avez observé sur le montée de l'église, est venu prendre ses mesures, les panneaux conformes, et lui, il a monté son dossier pour le ministère de la Sécurité publique, et on attend que le ministère de la Sécurité puisse nous dire, oui, vous pouvez opérer dans cette zone-là. La beauté qu'on a à l'île Bizard, c'est que la façon qu'on est situé par rapport à la zone scolaire, c'est qu'on va pouvoir opérer avec une remorque photoradar.
Et à Montréal, présentement, il y a seulement 13 endroits qui sont permis d'utiliser des photoradars mobiles dans les zones scolaires et on fait partie, on est la 13e, mais par contre, on est les seuls qui peuvent utiliser la fameuse ROMA. Donc, on va être avantagé de ce côté-là, on va pouvoir l'utiliser à maintes reprises, plusieurs fois par semaine, et je pense que ça va aider beaucoup à sécuriser les enfants en milieu scolaire. Et une des demandes que le maire a fait, c'est de regarder aussi avec les autres écoles, les 2 autres écoles, est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Donc, en septembre, on va lancer encore le programme avec l'SPVM, faire l'analyse, et il y a aussi des choses qui ont été annoncées par la ministre Guilbeault au niveau du transport, au niveau des zones scolaires et par la Ville de Montréal. Donc, on va regarder tout ce qu'on peut faire, comment sécuriser l'ensemble du territoire, et si on peut l'utiliser un maximum le photoradar, mais on va le faire. Ça paraît long, mais c'est beaucoup de bureaucratie, mais il faut y arriver et faire ça dans les règles de l'art, ou sinon ça ne fonctionnera pas puis on risque de le perdre. On a parlé dans une de les dernières rencontres, est-ce qu'on va utiliser les photoradars, pas dans les zones d'école, mais un peu partout pour décourager le monde. Présentement, c'est interdit par la loi. Le règlement prévoit seulement les zones d'école et les zones qui sont ciblées par le règlement au niveau du ministère des Transports. C'est les zones vraiment nommées par le ministère des Transports et présentement, on ne peut pas se qualifier à ce niveau-là. Je sais que le maire travaille fort au niveau de la Ville de Montréal à ce niveau-là et nous, on est à l'affût des nouvelles choses qui ont été proposées par le ministre Guilbeault dernièrement. Il faut bien comprendre pour tout le monde que ça, c'est un projet qui est nouveau au Québec. De la façon dont ça va être appliqué dans chaque arrondissement, chaque ville, puis tout, va avoir un impact pour les utilisations futures. Fait qu'à fur et à mesure que le dossier va avancer, on va essayer, notre but, c'est de sécuriser les citoyens. Donc, comptez sur nos partenaires et on va avancer pour garder tout le monde sécuritaire. Yep. Je m'excuse. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Moi, je demeure sur Saint-Jean-Baptiste. Quand j'ai déménagé il y a 5 ans d'ici, on avait le problème des piqueries, là, puis de gens qui venaient, c'était des Mercedes. Le lendemain, on passait, mon voisin et moi, bouteilles d'alcool, des aiguilles, des capotes, il y avait de tout. Mon voisin, on s'est parlé, puis il m'a dit, écoute, Éric, il dit, là, je suis tanné de ça, je stationne mon auto dans la rue. On le sait, il n'a pas le droit de stationner, mais depuis qu'il a stationné son auto, on n'a plus jamais eu de problème. Ça fait 3 ans que, j'ai passé à dire ça comme ça, là, mais on est clean. On n'a plus jamais de voiture qui vient, il n'y a plus jamais rien de ce côté-là. Je ne sais pas, c'est peut-être pas la meilleure solution, parce que n'importe qui veut venir avec un bateau, il ne peut jamais passer, parce que lui, il laisse toujours sa voiture là. Il a 5 voitures, mais il a 3 places de stationnement. Mais on s'est dit, écoute, laisse ta voiture là, parce que ça a réglé le problème de la piquerie. Il n'y a plus jamais de véhicules qui sont venus. Et au début, quand je venais à peine d'aménager, là, toute la nuit, ça n'arrêtait pas. Back and forth, là, c'est un à la suite des autres, là, puis en tout cas, juste pour vous signaler ça. Merci beaucoup pour avoir amené ça à notre attention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, non. Approchez-vous, madame. Bonsoir, je m'appelle Patricia Lapointe, j'habite sur la rue Saint-Pierre. J'avais des questions, mais je pense qu'on a répondu, mais ça fait plusieurs fois que je suis venue. Et aussi sur El Bizarre Mama, j'ai beaucoup de commentaires, souvent, de qu'est-ce qu'on fait, comme on a dit tantôt. My French isn't perfect, but le bruit, pour moi, c'est le bruit. C'est sûr que la vitesse sur Cherrier, c'est affreux. Et puis, c'est bizarre parce que il n'y a presque pas de monde qui arrête aux arrêts sur le Bizarre, sauf au coin de Cherrier et Saint-Pierre. Ils arrêtent, chaque fois ils arrêtent chaque voiture parce que je ne connais pas beaucoup les Lamborghini, mais c'est parce que they can go, you know, stop. 2 heures le matin, 3 heures. Alors, ils s'amusent au coin parce que c'est le fun pour arrêter. C'est pour ça qu'ils arrêtent. La question que j'ai ce soir, puis je sais que vous commencez, mais peut-être quelqu'un peut me rejoindre là-dedans. C'est sûr que la vitesse, le bruit, mais on est arrivé, moi je crois, à un point qu'on connaît les voitures qui sont les pires. Le purple, le mauve, la voiture mauve, oui. La voiture noire, je crois que c'est 2 Lamborghini.
et l'autre est bleu. So, moi, ma question, puis je sais encore, mais pensez-y, pourquoi on ne peut rien faire quand on voit les vidéos, on a les plaques, puis c'est la même voiture tous les jours, au moins 4 jours, peut-être pas aussi, tu le vois, tous les jours, 2h moins 20 le matin, 3h. So, je ne comprends pas, c'est pas la première fois, là, ça fait au moins 1 an que j'assiste, puis on parle toujours de la même chose, presque tous les sujets, mais on sait c'est quelle voiture. C'est pas que ben, on ne sait pas à quelle heure on va y aller. On peut vous montrer. Moi, j'irai sur le coin avec quelqu'un à 2h moins 20 le matin, puis il va passer. Puis, qu'est-ce que ça prend donc pour progresser quand on sait c'est quelle voiture? Je ne comprends pas. C'est ma question. Merci de me partager vos inquiétudes. D'une part, effectivement, plus on a d'informations, que ce soit sur le type de véhicule, la couleur, la plaque d'immatriculation, l'endroit, comme vous venez de le faire, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de cibler, puis éventuellement d'intervenir. D'autre part, il peut y avoir des opérations de vitesse qui sont faites à cet endroit-là. Particulièrement de nuit, il n'y a pas de problème. Tout dépend évidemment du nombre d'appels de services qu'il y a durant la nuit. Vous me dites que c'est surtout la nuit, c'est bien ça? Là? Vous m'avez dit 2h du matin? Oui, cet après-midi, quand je venais ici, je marchais. Cet après-midi? Ah oui, oui. Ah, j'ai compris, OK. Pendant la nuit. Aujourd'hui, je l'ai vu passer devant moi. Okay. Mais je vous entends, je pense. Vous êtes 3 justement à m'avoir parlé de la rue Chérier, donc visiblement, il y a une problématique de vitesse à cet endroit-là. Je vais faire des vérifications de mon côté, puis on va tenter de prendre des actions justement pour... si vous avez comme je vous dis, si vous avez des informations là, sur des véhicules, des plaques, gênez-vous pas, venez nous voir, des vidéos, puis... excusez, c'est frustrant pardon, oui. Parce qu'on sait à quel coin, alors ça me tente d'aller dans ma voiture pour prendre des photos à 2h moins 20 le matin parce que c'est chaque jour, il est toujours là. Alors, mais ça, vous dites 2h moins 20 le matin, c'est durant la nuit, c'est bien ça? Le matin, puis OK. c'est pas mais bref, si vous avez de l'information, gênez-vous pas, hein, que ce soit à n'importe quel niveau, là, que ce soit pour la sécurité routière, quoi que ce soit. Mais en termes de sécurité routière, s'il y a des vidéos, s'il y a des plaques d'immatriculation, effectivement, il peut y avoir des accusations qui sont portées. OK. Mais c'est noté. Je vous en... Oui. C'est pas facile à cacher. Hein, non, c'est pas facile. Non, il n'y en a pas beaucoup sur la route. Hein? Spécialement, c'est un Lamborghini mauve. Alors, bon, OK. Parfait. Merci beaucoup pour votre question. Merci, madame. Puis si je peux juste vous répondre, avec quelques années, en arrière de la cravate de la police, c'est qu'une des premières questions, c'est la question d'identifier la personne qui le fait. Puis ça, c'est pas tout à fait facile. On va regarder les différents moyens qu'on peut mettre en place pour tenter de régler le problème. Mais ce type de problème, c'est pas nouveau. Le plus gros problème, c'est d'être pogné, flagrant délit, pour la question d'identification, pour continuer en cours. Ça dit, est-ce que c'est fini pour les gens pour les questions? Parce que j'en ai des questions qui ont été écrites. La question qui provient de Mme Nathalie David. Pour le commandant du poste de quartier, on touche un peu la même affaire. La vitesse, c'est ça, ça a été fait. Je vais juste lire votre question, puis on va voir si ça a été répondu. Vitesse sur les routes et le bruit sur des silencieux. Êtes-vous satisfait avec la réponse du commandant? Oui, merci beaucoup. La prochaine, c'est Mr. William Grew. Ça concerne une réflexion de la rue Jean-Yves. 1. Pensez-vous à vérifier avec Sanivac l'entretien qui se charge de débloquer les fluviales si cela sera fait avec mettre le nouvel asphalte sur la rue de Jean-Yves. Puis pour ça, je vais demander à M. Pierre-Yves Morin. Je vais vous demander de répéter parce que je parlais à votre attaché politique. Je m'excuse. Je vais répéter les questions. Pensez-vous à vérifier avec Sanivac l'entretien qui se charge de bloquer les
bifluvial, si cela serait fait avec asphalté, OK? J'irais plutôt avec aux travaux publics, là, avec M. Lane. Là. On passe le puck à Trevor. On est dans le période des finales de hockey, fait que c'est normal. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ce printemps, on est en train de vérifier des réseaux pluviaux sur plusieurs rues à l'arrondissement, incluant la rue Jean-Yves, pour vraiment déterminer l'emplacement des conduits qui ne sont pas inventoriés dans les systèmes informatiques de l'arrondissement, pour déterminer l'ampleur des travaux qui doivent être effectués sur plusieurs rues à l'arrondissement. Alors, ce printemps, avant la fin de mai, on aurait un inventaire des endroits problématiques pour ensuite mettre en place un plan d'action pour le nettoyage ou éventuellement d'autres travaux en lien avec les réseaux pluviaux qui ne sont pas inventoriés en ce moment dans le système informatique. Merci beaucoup, M. Trevor Lane. Prochaine question, M. Dimitri. Circulation sur le pont. Cela prend 48 minutes maintenant. Que comptez-vous faire pour mieux le contrôler? Je pose la question parce que ce soir, nous prenons 48 minutes à traverser le pont. Et c'est vraiment, ça c'est le standard après 5 heures ou 4 heures. Pardon, mon français, c'est pas le meilleur, juste pour dire exactement ce que je peux communiquer. Parce que beaucoup de points que tu as dit, c'est très important. Et tu poses beaucoup de questions que j'ai aussi. Mais sur les points, mon question. OK. Mon question, c'est vraiment. Nous voir les policiers qui est très formé. They're what is it? Okay, so I'll say it in English real quickly because my French is going to take forever, and I'll get tongue-tied. So I apologize. My question with regards to the circulation is that you see in many municipalities in many cities, especially across North America, policing that is very similar to ours. Ours is also, I'm not taking anything away from the police officers. They're well trained in many other respects, but when it comes to traffic, with all due respect, I've been here on this island for, 34 years, 35. And the island is one thing, it's getting worse and worse. The bridge is a story in itself. But to see the officers standing next to the light standards, and I kid you not, not cadets, as you very well pointed out. We have officers standing there, the controller on their hands, talking with each other. Cell phones, going crazy. I know they have better things to do. And right there, the intimidation of seeing a police officer there or seeing a patrol car slows people down and nobody does anything. But they're not doing anything either. You take a New York cop, bring him here, and I kid you not that this will flow. And I do it all the time. I'm down there. I can't believe how the circulation goes with 10 million people, and we can't get a bridge in order. That's a problem. And I'd like to understand, why can't we have a dedicated veteran police officer, not a cadet, not new police officers that come into the field that should be trained on many other things, that can literally dance the traffic and solve this problem? Because this is not, granted, they're going over overtime, they have problems with the bridge, etc. But this is going to happen over and over and over. And they're going to have other digging that they're going to forget or have to correct, oversight, because there is no oversight. Let's face it, this is a runaway construction zone. It should have been delivered. It's not going to be delivered. There's errors that should never have been allowed to happen, and it's not your fault. It's not the council's fault. So there's no oversight. But as far as policing is concerned, can we get dedicated officers to help this circulation? More importantly, also with the traffic, a little bit more police presence. I've seen 3 police cars in my neighborhood in the last 4 years, and usually only after an incident. I mean, we have the straightaways where everybody's racing, and I could hear them from my house, and I don't live close to the main streets, the main arteries. And they burn rubber, and yes, the affluent few that live in this island, they make their presence known. And if we have to identify who's behind the wheel, then that's not policing. Pull them over, impound the car, do something. But that's one thing. But the bridge now, getting back to the initial question, can we get something done where we see not 3 officers, not 5,
I want to see one officer on each of the two lights dancing with the traffic. That's very intimidating to see a veteran cop knowing what he's doing. And right now, we haven't seen one. Give me the days back in Park Avenue where I used to see these guys with the white hats, and they were amazing. We don't have that today. And I know our police are trained well. But I don't know, is it the union? Is it what? Something has to be done. Now, that's one question. I don't know if I should address the others or... If it's a little bit shorter, yeah, go ahead. So you see, okay, do you want me to go through the others? It's with regards to the other three that I had just mentioned. One, I'd like to get an answer from the supervisor or from security as to what we're going to do about that bridge, for one. Well, I can personally answer for what's going to happen. All right, I'll take the puck this time. Mm-hmm. One is that I'm not particularly happy with the way the services are being done. Et là, je vais continuer en français pour assurer que tout le monde comprend ce que je vais dire. Oui, c'est que le pont, c'est un projet contrôlé par Montréal, pas l'arrondissement. Toutes les questions de la façon dont ça va être géré, c'est contrôlé par les ingénieurs ici qui font les demandes au niveau de commercialisation des services pour avoir des effectifs sur place. Il doit y avoir beaucoup plus d'effectifs sur place qu'est-ce qu'on a présentement. J'ai été estomaqué d'aller voir sur les lieux puis de voir des gens en position dangereuse pour travailler dans ces intersections. Et deuxièmement, de créer une situation dans laquelle des gens restent pognés dans le trafic inutilement. Tout le monde qui est conducteur. Vous avez déjà vu des gens qui sont pognés à une lumière et ils regardent la lumière, puis c'est vert, puis tout d'un coup, ça fait déjà une demi-heure qu'ils attendent, à ça tombe jaune. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent sur le gaz pour assurer de passer l'intersection. Le problème avec ça, c'est que j'ai des piétons qui traversent. Puis quand je regarde Gouin et Jacques Bizard, c'est des endroits avec des personnes avec des problèmes de mobilité. J'ai des étudiants que Jean Godin. J'ai des piétons normaux. Et là, on commence à sortir les bicycles qui va compliquer le problème. Ça fait que déjà, j'ai fait des sorties. On a appelé Montréal, on a appelé les gens concernés. Ça n'a pas donné grand-chose. J'ai été dans les bureaux des gens, pas juste moi, M. Trevor Lane, quotidiennement, il passe dans le bureau et il a fait des suggestions. Ça ne donne pas grand-chose. Je vais donner un exemple. Ça fait longtemps que j'argumente que le stop sur le coin devrait être enlevé. Ça devrait être une pancarte de céder, pas un stop. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le monde avance et il n'arrête pas. Mais le problème n'est pas juste là. Il continue à tous les autres arrêts. Puis il fait la même affaire, il fait des stops américains qu'on appelle normalement. Et ça met en danger tout le monde à l'île et ailleurs. C'est pas acceptable. Et si vous me permettez, là, je fais venir la prochaine étape, si je ne suis pas capable de voir une oreille là-bas, je fais venir des journalistes. Et là, je commence à parler dans les journaux, sur la radio, pour essayer d'attirer le point de mire sur notre situation. Mais il ne faut pas oublier qu'Île-Bizard et Saint-Geneviève ensemble, on est 20 000. Montréal, c'est 2 millions. On a juste une petite portion de la ville. Mais ça dit, peut-être on est petit, mais on parle beaucoup. Même demain, j'ai des choses que je vais faire, des entrevues que je vais faire, puis on va filmer le pont en action, puis tout est quitte. La semaine prochaine, je suis en ville, parce que je suis maire ici, mais je suis conseiller de ville directement à Montréal, à l'hôtel de ville là-bas. Et c'est un des points qu'on va parler. Il n'y a aucun politicien qui compte de mettre en place des systèmes de sécurité pour protéger les gens. Fait que c'est quasiment un vœu pieux, je pense l'expression en français. Mais je suis sûr que je vais tenter de les sensibiliser. Il va peut-être avoir des changements dans notre façon de faire. Et ça peut améliorer notre situation. Je ne vous promets pas la lune, là, mais c'est un début. D'accord. All your points are good. Yes, it's complicated. You got a lot of variables that are coming in here with the pedestrians and the cycling and everything. I'm simply talking about the peak hours. You know, when you see the police officers standing there, there's east-west nothing happening, and they're waiting for a light to change. I'm not talking about stopping for pedestrians and everything else.
literally doing their job, nothing more. And only for those peak hours, because the rest of the day seems to run. The peak hours, though, are inexcusable for trained. And, you know, if you have to put three, but I think 2 that would be more than enough if they knew what they were doing. I understand your point. Let me suffice it to say, we're working on it. We can talk a long time on it. Fair enough. L'autre affaire qui s'en vient, puis on est en train, déjà avec mon DA, puis des autres personnes, ont été voir le Club de golf Royal Montreal. Parce qu'on calcule qu'on a 18 000 personnes qui embarquent sur l'île. Lors du tournoi, on va avoir un autre 30 000 personnes de plus par jour pendant 5 jours. On est en train de travailler pour identifier les périodes achalandées et tout le kit. Puis on va rentrer en communication avec tout le monde. On va leur donner les heures où ça va être le plus achalandé. Ça va donner la chance à tout le monde de planifier votre journée. Et espérons d'aider à réduire le problème. Mais une affaire que je vous garantis, il n'y aura pas de construction lors de cette semaine-là. Le pont va être clair. Fait qu'on va marcher avec 3 voies. Il va y avoir des informations sur ces affaires-là bientôt dans le futur, dans les prochaines séances. And real quick, les prochaines questions, c'est concerné les Royal Montreal avec septembre, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que nous prenons les passes pour aller à notre maison dans les côtés des... C'est une affaire qui a été suggérée, mais je suis contre. OK. Hey, combien de temps ça va prendre de faire des passes pour tout le monde, de livrer les passes à tout le monde? Puis une fois que les monde ont les passes, c'est comment est-ce qu'on va checker les véhicules qui rentrent? Combien d'embouteillages qu'on va avoir? Mais c'est combien? 90, 100 000 personnes qui arrivent cette semaine? Mais on va adresser la situation en temps et lieu. Écoutez, les gens ici ne le savent pas, mais j'ai été impliqué dans ces tournois depuis 1997. J'étais en charge de sécurité en 2001. Les choses n'ont pas tellement changé. On a des façons de faire qu'on peut mettre en place qui vont aider tout le monde. Donnez-nous la chance de vous offrir quelque chose. OK? Mais on va arrêter ça là pour l'instant parce que je ne peux pas vous donner plus d'informations pour l'instant. D'accord. Aussi, les arbres dans l'église, c'est nécessaire. Pas les Hydro-Québec. Les Hydro-Québec, ça, c'est avec les fils, avec les côtés droits. Mais le côté à Royal Montreal, les arbres, ça, c'est dans les servitudes de la ville. C'est très dangereux. La sécurité est très... On est d'accord, puis on travaille là-dessus. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. D'accord. Ça, c'est les 3 questions. Merci beaucoup pour votre question. La prochaine question, on a touché, c'est le vote, le deuxième. Le prochain, c'est Mme Cormier. Ah, ça a été posé encore. Mme Cormier, pouvez-vous approcher, s'il vous plaît? Alors, bonsoir. En fait, les questions qu'on a posées, mon mari et moi, je pense qu'on fait suite à plusieurs personnes. C'était bien sûr le reboisement. En fait, on souhaitait en fait le nettoyage du chemin du bord du lac avec, il faut le dire, hein, la désolation de voir autant d'arbres comme ça qui ont été abattus et empilés. De ces arbres-là, est-ce qu'il y aura un mécanisme par Hydro-Québec qui feront qu'on enlèvera tous les arbres qui ont été abattus? Je vais vous répondre de la façon suivante. Je vais demander à M. Pierre-Yves Morin pour vous parler de différentes démarches qu'on a entreprises avec Hydro-Québec. OK, parfait. M. Morin. Alors, c'est ça, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les citoyens, puis on le comprend, là. Mm-hmm. Ça fait déjà 4 interventions qu'on a avec Hydro-Québec. On les a à la suite du début de la coupe, de l'élagage ou de la coupe à blanc. Oui. On les a appelés tout de suite parce qu'on a quelqu'un chez Hydro-Québec qui est un agent de liaison avec les différents services internes d'Hydro-Québec. Alors, on a communiqué avec lui, puis je dois dire qu'il a répondu immédiatement. Alors, ils sont venus ici. On a fait le tour de ce qui a été fait et ce qui est à venir également. On a tout de suite, on leur a dit tout de suite que on n'acceptait pas ça. Et on voulait
qu'ils trouvent une solution pour... on avait des préoccupations à l'effet de laisser ça comme ça. On a des gens qui disaient, bien, ça pourrait peut-être être dangereux pour des incendies. Il y a d'autres gens qui nous ont dit, écoute, les gens profitent de ça pour venir faire des dépôts sauvages. On a eu également, en tout cas, toutes sortes de questionnements. Oui. Alors, on les a rencontrés, puis on a fait venir aussi en même temps un architecte paysagiste pour essayer de trouver une solution pour reboiser certains axes. Absolument. Alors, on est en train d'étudier ça avec eux autres. Monsieur le maire a dit tantôt, en juin, le 4 juin, la prochaine séance du conseil, ils vont être ici. Okay. Alors, ils vont venir expliquer ce qu'ils font. C'est sûr que c'est en lien avec le service à la clientèle d'Hydro-Québec, où il y a une préoccupation à l'effet, puis on a des plaintes à l'effet que, bon, les arbres et l'électricité, on ne peut pas mélanger ça ensemble. Alors, ça sera eux autres à faire le débat, puis à vous expliquer ça. Oui. Et aussi, peut-être qu'à ce moment-là, on sera un petit peu plus avancé sur comment on pourrait procéder à refaire du reboisement. Et je peux vous assurer que ce n'est pas l'arrondissement qui va payer ça. Alors, peut-être qu'on contribuera d'une certaine façon, mais ils sont déjà avisés qu'il y a quelque chose qui va venir à cet effet-là, c'est certain. Pour le ramassage de ce qu'on voit, là, on a fait le tour des différents secteurs qui ont déjà été faits. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des secteurs qui sont peut-être un petit peu moins préoccupants. Alors, c'est sûr que quand c'est des terres ouvertes, puis à part de ça, le niveau de déboisement n'est pas le même partout. Il y a des endroits où le niveau de déboisement est quand même assez préoccupant. C'est des gros morceaux. Exactement. Ou des fois, c'est en avant de résidences. Il y a des endroits où il n'y a pas de résidence en avant. Alors, on est en train de regarder. J'ai mon directeur d'urbanisme qui est là. J'ai le directeur des travaux publics aussi qui est là. Puis on est en train de regarder conjointement ensemble avec le service des grands parcs et différents services si on ne pourrait pas. Parce qu'à Montréal, ils ont des contrats déjà d'ouvert, eux autres, pour du nettoyage, de l'essouchage. Et on pourrait peut-être éventuellement être capable de procéder à un ramassage, mais il faudrait peut-être attendre plus vers la fin de l'été. Fait que ça, on va vous revenir aussi au mois de juin pour essayer qu'il n'y ait pas de frais pour les citoyens. Okay. Alors, c'est un petit peu là ce qu'on est en ce moment avec ce dossier-là. OK, mais je vous remercie. Merci pour vos actions. Okay. Merci, madame. La prochaine question qui était écrite, c'est par Mme Nicole Domingue, concernant la sécurité. Prochainement, nous serons envahis par des cyclistes. Serait-il possible de faire quelques opérations policières visant les cyclistes qui, avouons-le, ne font pratiquement jamais leurs arrêts obligatoires, par exemple, stop sur Chérie, des prêts, traversent le pont Jacques-Bizard sur le passage piétonnier en roulant en vélo, alors que les panneaux indiquent formellement de traverser debout en marchant à côté de leur vélo. Le code de sécurité routière s'applique également à ce type d'usager. Et c'est quoi? Exempté de toute faute. La réponse pour ça, on est bien d'accord, on est en train de regarder. C'est pas un problème qui est nouveau, mais la réponse, ça va être difficile, puis on va travailler beaucoup avec nos nouveaux partenaires de quelle façon on peut adresser la problématique dans le futur. Parce que c'est pas... je pense que c'est évident. Le beau temps emmène des bicycles. Prochaine question, encore de Mme Nicole Lemay, toujours de sécurité. Suite à un accident survenu en avril, Jacques David et Émile Lecavalier, fait l'installation d'un arrêt obligatoire pour les usagers circulant sur Émile Lecavalier. Cette intersection est problématique depuis des décennies. Maintenant qu'un accident a eu lieu, cela devrait justifier une telle mesure. Je vais demander à M. Héroux de peut-être répondre. Comme mentionné tantôt, il y a beaucoup de mesures d'apaisement qui vont être mises en place dans les prochains. Et Aimé le Cavalier, c'est une rue qui a été ciblée. On a eu beaucoup de plaintes au cours des dernières semaines. Il y a beaucoup de gens qui tournent. Ça amène un flux de circulation. On a travaillé de concert avec le SPVM. On a demandé des surveillances du SPVM. Vous allez voir, nos véhicules de sécurité publique sont souvent stationnés là le soir. On essaie d'inciter les gens à ne plus virer et respecter la signalisation. Mais sur Aimé le Cavalier, juste pour vous dire, Aimé le Cavalier, excusez-moi, il va y avoir l'installation d'un speed bump, si on veut, excusez le terme en anglais, qui va être ajouté là. Et il va y avoir aussi des gendarmes, des poteaux qu'on va voir au centre de la rue. Il va en avoir à 3 endroits exactement. Ça a été approuvé par le comité de sécurité publique au cours des 2 dernières semaines. Donc, le visage d'Émile Cavalier va le changer. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de plaintes à ce niveau-là.
Merci beaucoup. Prochaine question pour M. Eric Shield. L'eau potable. Après votre solution temporaire a été mise en place, est-ce que la Ville de Montréal vous indique une date ou le calendrier pour les travaux d'aqueduc et l'eau potable? Réponse courte, non. C'est malgré que je cogne sur les potes des gens qui sont là. C'est sous-étude, on a regardé un contrat trop dispendieux, on refait un contrat. Et je vais demander à M. Pierre-Yves Morin, ou peut-être enchérir sur la réponse. Je vais dire non, comme vous. Monsieur Shield, je vais répondre à vos deux questions. Vous avez une autre question après, si vous permettez, Monsieur le maire, là, sur l'état de la chaussée. Pour les stations là, de pompage, avec tous les travaux qui étaient supposés d'avoir lieu là, les dernières années, comme tout le monde sait, là, ça a été annulé. J'ai parlé à la directrice, parce que c'est une compétence de la Ville-Centre, hein, les stations de pompage. Alors, j'ai parlé à la directrice des réseaux d'eau, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, 1 mois. Et elle m'a assuré qu'elle s'occupe actuellement, ce qu'on appelle, au niveau administratif, de faire les étapes pour repartir le processus, mais on parle certainement d'une année, là, parce que c'est une compétence d'Aglo. Il doit y avoir une résolution qui est faite par l'Aglo, une résolution qui est faite après par la Ville-Centre, une résolution après ça qui est faite pour l'arrondissement. Parce que les réseaux d'eau ne font pas les travaux directement. Ils mandatent. Ils peuvent des fois passer par les eaux usées, là, ils ont des services, ou des fois ça peut venir par nous autres. Alors elle va essayer, là, ben pas elle va essayer, elle va le faire, les étapes administratives, c'est assez long parce que ça passe au conseil puis tout ça. Alors ça ne sera pas avant l'an prochain, là, pour tout arrimer ça. C'était la raison pour laquelle ils avaient annulé à la dernière minute tout le travail qui avait été fait, là, mais qui avait été fait, les étapes avaient été faites, à contrario, à l'envers. Ça doit être initié par le service de l'eau à Montréal. Là, ça avait été initié par l'arrondissement avant même que j'arrive. Alors, même si ça avait cheminé bonhomme à l'an, là, puis attaché ça à ficelle un petit peu un moment donné, à la fin, ultimement, ça ne rencontrait pas les encadrements administratifs. Alors, il y a des normes quand même à respecter, il y a des procédures. Je sais que vous êtes très patient, là, mais pour cheminer correctement, on doit partir de A puis cheminer correctement. Alors, elle va vraiment s'occuper de ce point-là. Alors, là, vous n'avez pas la purge. Je sais que la purge aux travaux publics, M. Lane s'en occupe. Alors ça, je pense que ça chemine assez bien. Alors, je pense que ça va régler temporairement une problématique que vous avez. Pour la chaussée, c'est sûr que vous savez que l'arrondissement, le budget est serré. Les sommes du programme d'immobilisation au niveau des réfections routières, ce qu'on appelle le PRR, que ce soit à Montréal ou que ce soit à l'arrondissement, les déboursés ont déjà été autorisés l'an passé, en 23 et pour 24. Votre rue ne faisait pas partie des déboursés. Je sais que vous aviez posé la question, est-ce qu'on pourrait, peut-être pour 1 an ou quelque chose, là, refaire juste peut-être un petit planage puis un resurfaçage? J'ai adressé votre question au bureau de projet, mais refaire votre rue, qui a 200-300 mètres, là, je ne me souviens plus exactement, là, on parlerait probablement aux alentours de 150 à 175 000. Je vais vous dire que pour l'instant, pour cette année, c'est non, ça c'est sûr. Par contre, on est bien conscient que votre rue, elle est finie, ça on le sait. On va essayer de voir si jamais, je ne peux pas dire une détérioration, mais si jamais il y a un trou qui se fait ou quelque chose, ça va vraiment être des choses ponctuelles. Quand j'aurai la réponse de la directrice des réseaux d'eau, à savoir, parce qu'elle m'a assuré pour la prochaine année, mais si on arrive dans 6 mois ou 7 mois, puis elle me dit que ce n'est pas avant 2 ou 3 ans, là, à ce moment-là, cette année, les élus pour 2025 vont devoir se pencher à nouveau pour la réfection routière pour les années à venir, 25 ou 26. Alors, à ce moment-là, peut-être que là, on regardera là, si on peut faire quelque chose. Mais c'est évident qu'on essaie de faire des gestions intégrées. Hein. De mettre 150 000 sur votre rue, j'aurais la même réflexion pour n'importe quelle rue, là. Pour la défaire 1 an après, je ne trouverais pas ça intelligent. Là. Je suis d'accord avec vous. Ouais. L'année dernière, on avait demandé quelques rappelissages. Vous êtes venu pratiquement le lendemain. En tout cas, ça a été magnifiquement fait. Et j'avais cité exactement les spots, mais je pense que j'allais un petit peu plus loin. Et si vous voulez jeter un coup d'œil à la prochaine année,
quelqu'un peut passer, c'est pas grand-chose. Au moins, ça remplirait les trous parce que la nettoyeuse, elle a vraiment bien nettoyé. OK. C'est parti de notre part. Mais. Ouais. Chaque pluie que l'on a, Ouais. on travaille avec une rivière. Ouais. Et puis, si vous regardez le puisard, ben, l'eau fait même plus des trous pour arriver au puisard. Elle rentre dans le sol maintenant après une journée. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'espace, il faut bien qu'elle aille quelque part. Ouais. Mais c'est un drainage naturel qu'on a. Alors, c'est juste. Ben, en tout cas, j'accueille votre requête, là. Puis vous savez que le programme de resurfaçage à l'arrondissement, c'est pas juste à l'arrondissement, là, il y a bien des endroits dans les villes éloignées ou les villes reconstituées ou peu importe, qu'autrefois, les façons de refaire les rues n'étaient pas nécessairement avec des fondations puis des sous-fondations. Souvent, on mettait une couche d'asphalte sur de la terre végétale, puis c'était ça. Alors, ce qui vient pour nous autres compliqué, là, quand on vous dit qu'on a un budget serré, des fois, on rencontre ces problématiques-là. Mais on connaît bien votre rue. Je regarderai avec M. Lin nos travaux publics. Si on peut faire quelque chose là, pour la partie que vous dites. Là, Oui, c'est là. Ouais. Surtout, je dirais, près d'un des puisages, on a réparé un spot. Là, il y en a un nouveau qui s'est créé. Il creuse de plus en plus. Il y a des ponts. Pas majeur, mais. Ouais. Aussitôt, j'ai. Ouais. Tout ça est causé ici par les camions de poubelle. On parle de vitesse. Ils sont bons. Il y a des tuyaux pour la rue. Il y a tout rempli. Ils parlent bon. Ça, les arbres, ça brise, ça fait. Ok, les arbres sont pas tous les faits aussi. Mais le chemin aussi, il y a vraiment des coups. Alors, merci beaucoup. Puis je vais vous tenir au courant de l'évolution du dossier. Merci. C'est ça passait. Ils sont rendus, quand je fais le conseil de ville à Montréal, ils sont tannés de me voir arriver avec ma petite bouteille, puis je leur montre, regarde donc la qualité d'eau. OK? Et à chaque fois qu'ils disent, ah, ben, l'analyse démontre c'est buvable. Mais à date, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour l'essayer. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui flotte à l'intérieur, c'est des morceaux de fer. Okay? Puis c'est tout à fait normal, mais il promet beaucoup, mais on n'est pas juste les bizarres qui souffrent de ce problème-là. Il y a quelques autres arrondissements qui ont le même problème. Mais ils travaillent là-dessus. Et juste une dernière chose, est-ce que vous me suggérez éventuellement, quand il y a ce meeting-là la semaine prochaine, éventuellement faire une relance à la ville-centre pour supporter Sainte-Geneviève, pour eux les pousser? Vous êtes citoyen de Montréal, vous avez le droit d'assister là-bas. Non, mais je veux dire, juste dans le sens, est-ce qu'on continue de pousser sur les autres? Je pense que Mme Marceau m'avait suggéré fortement la dernière fois. Écoutez, allez-y. Oh, pardon. Enfin, pour faire court, là, comme m'avait suggéré Mme Marceau, c'est d'aller faire une présence à la ville-centre, histoire de leur mettre dans les oreilles continuellement le problème, là, puis qu'on bouge, là. Et puis, surtout, ce qui me fait peur, c'est qu'on est juste 20 000, là. Fait que sur 2 millions, on va se battre longtemps pour avoir un petit 200 pieds réparés. Là. Vous êtes citoyen de Montréal également, vous avez le droit de passer là-bas. Okay, c'est bon. Merci. Bienvenue. Là, on a complété la période des questions. On va aller dans la section 20, avec 20.01, appel d'offres. Juste avant ça, il y a la période des questions des membres du conseil. Ah oui, c'est parce que j'avais posé la question avant, je sais la réponse. Madame Filiatro, venez nous voir, Madame Filiatro. Bonsoir, Rachel Filiatro. Moi, c'est toujours la coupe à blanc qui me chagrine. Parce que quoi qu'on en dise, aujourd'hui encore, de sous mes yeux, la coupe à blanc se poursuit bel et bien. Il n'y a rien pour arrêter ça. Vous êtes au conseil de ville. J'aimerais ça que vous sensibilisiez la ville. Ils sont déjà probablement au problème de destruction qui est causé par la coupe à blanc. Mais aussi que vous fassiez parvenir au gouvernement même nos revendications, parce qu'elles sont nombreuses. Ça ne concerne pas seulement l'île Bizarre, ça concerne toute la province. Et tôt ou tard, on va se promener dans la province, on va voir de la coupe à blanc aussi.
Je pense qu'il y aurait lieu de pondérer les choses. Il y a des chemins qui peuvent prendre de la coupe à blanc, mais sur des chemins pittoresques, il faudrait peut-être modérer les transports et faire de l'élagage, de la coupe sélective. Ici, on nous a tout rasé. Il est trop tard. Je vous remercie. Pour répondre à votre question, les autres aussi ont été choqués de voir ça. Vous répondez à vos concitoyens de l'île Bizarre. Dès qu'on a appris la situation commençait, on a appelé et deuxième appel, on dit ça cesse. Là, on a rencontré les gens pour montrer notre insatisfaction. Puis par la suite, ils ont fait venir un grand patron. Puis là, il expliquait des affaires. Et je vais dire la version très courte. À l'île Bizarre et Sainte-Geneviève, dans les dernières années, on a souffert on manquait d'électricité à cause que les branches sont tombées sur différentes affaires. Il y a une politique qui existe au Québec, pas juste ici, mais ailleurs, avec le changement climatique et tout le kit. Ils ont pris des décisions radicales de couper chaque barre une distance de 6 mètres, je crois. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas été tendres à notre sujet. Quand j'ai parlé avec les gens là-bas, ils disaient, écoute, ben, là, on n'est pas à cette île au Baie-Comeau ici, là. OK? Où est-ce que personne ne va remarquer que les arbres sont coupés chaque bord? On est dans la fleur de la ville de Montréal. On est la section verte de l'île de Montréal. Et on a le paysage humanisé et tout. Et donc, avant que vous commenciez à passer la machine ici, ça serait peut-être bon que vous avisiez les gens pour avoir leur permission. Puis on a posé la question, qui vous a donné la permission avant? Et là, ça patinait. Comme entraîneur de hockey, j'ai apprécié qu'il patine très bien, mais on l'a coincé, puis il va venir, puis on va avoir toute l'occasion de regarder la situation ensemble la semaine prochaine. Les dommages sont faits. Mais là, on est dans la position, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de redresser la situation? Puis c'est ça qu'on travaille là-dessus. Fait que des points ou des suggestions, ça va être important de venir de tout citoyen concerné. Quand ça va être temps de parler avec Hydro-Québec, parce qu'on est en train de parler de planter d'autres arbres, d'autres sortes. Parce qu'on ne se cachera pas. La raison pourquoi ils sont obligés de marcher de même, c'est parce que c'est pendant des années, ils n'ont pas investi dans l'entretien. Et là, on prend une décision radicale. Ça, c'est la vérité. Mais dans ça, chez nous, on va tenter de trouver une solution qui nous convient. Puis c'est ça qu'on travaille dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses, M. Martin? C'est bien? Merci. OK, les questions de mes confrères, consoeurs? Non? Ben, allez-y. Peut-être simplement pour mentionner aux gens que dès la semaine prochaine, les travaux au Cégep Gérald Godin vont commencer. Il y a quelques mois, on avait donné le permis de construction pour la salle multifonctionnelle qui va s'installer devant le Cégep, là, du côté de la partie neuve. Donc, il va y avoir de l'excavation, il va y avoir aussi éventuellement du roc qui va être brisé, certainement, parce qu'il va falloir qu'il creuse, et puis s'il y a du roc. Donc, il va y avoir du mouvement à cet endroit-là. Donc, on aura une belle salle multifonctionnelle avec des activités sportives et puis une salle de danse, qu'on m'a dit, pour offrir aux citoyens de notre région et aussi aux étudiants, naturellement. C'est d'abord pour eux, là. Donc, si vous voyez du mouvement devant le cégep, c'est une belle réalisation qu'on va avoir ici à l'arrondissement sous peu. Voilà. Alain, quelque chose? Bienvenue. Juste avant de procéder, je vais juste vous dire une affaire. Ça fait 3 mois que je suis en poste et je peux vous dire que je me fais brosser par tous ces gens-là. Okay? Ils vous représentent dans chacun de vos secteurs et c'est des gens qui vous tiennent à cœur, je peux vous le dire. Fait que chapeau à mes confrères et consoeurs. Il se dit 20.1. Alors 10.07. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 2 avril 2024. « 10.08. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des procès-verbaux des séances du Comité consultatif d'urbanisme des mardis 20 février et 19 mars 2024, de prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'études des demandes de démolition du mardi 19 mars 2024 et de prendre acte du dépôt des comptes rendus des séances du Comité de sécurité publique, de la circulation et des mesures d'urgence du lundi 11 mars et du mercredi 17 avril 2024. Je propose. Non, j'appuie. Merci. 20.01. Il est recommandé d'accorder un contrat à Univap Inc. pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments dans l'arrondissement pour une période de 36 mois, soit du 13 mai 2024 au 31 mai 2027, avec une option de prolongation de 12 mois, d'autoriser une dépense totale de 426 504,94 taxes incluses et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Alors, je vais proposer. 20.02. Il est recommandé d'accorder un contrat à Excavation Gemco, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution des travaux d'installation et de raccordement de 6 abreuvoirs dans différents endroits à l'arrondissement, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 314 909,63 taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public numéro 2024-03, d'autoriser une dépense de 47 263,44 taxes incluses à titre de budget de contingence et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. 20.03. Il est recommandé d'accorder un contrat à Techniparc pour effectuer des travaux d'entretien et de réfection des terrains sportifs dans l'arrondissement pour 1 an, pour l'année 2024, une dépense totale de 68 855,94 taxes incluses et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je vais le proposer. 30.01. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mars 2024, en vertu du règlement CA 28-0074. Je le propose. Je vais l'appuyer. 40.01. Il est recommandé d'autoriser l'occupation du domaine public sur le territoire de l'arrondissement selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 7 mai 2024 » qui est joint au sommaire décisionnel et édicter les ordonnances applicables. Et je vais l'appuyer. 40.02. Vu l'avis de motion du règlement donné à la séance du 2 avril dernier par sa résolution CA 24-28-053, il est recommandé de déposer le règlement modifiant le règlement sur les comités du conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, le numéro CA 28-0075-1. Je vais le proposer. J'appuie. 40.03. Il est recommandé de déposer le règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, numéro CA 28-0061-2. Je le propose. Et là, je vais demander des explications à Mme Eldridge. Alors, l'objet du projet de règlement, en fait, c'est de prévoir une rémunération additionnelle de 4 049 au conseiller d'arrondissement qui sera membre du nouveau comité développement et aménagement du territoire. Et cette rémunération-là sera sujette à l'indexation annuelle. Ensuite, c'est de prévoir un montant de 200 $ par séance pour le président ou la présidente suppléante du CCU. La présence sera consignée au procès-verbal et ce règlement sera rétroactif au 1er janvier 2024. 40.04.
Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'installation d'une clôture à l'adresse 6 au 467 avenue Wilson. Je vais le proposer et je vais l'appuyer. 4005. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'installation d'une clôture en cour avant à l'adresse 6 au 1655 chemin bord du lac. Je vais le proposer et je l'appuie. 5101. Il est recommandé de désigner le conseiller d'arrondissement, M. Richard Bélanger, à titre de maire suppléant de l'arrondissement, à compter du 8 mai jusqu'au 3 septembre 2024. Je le propose. Je vais l'appuyer. 60.01. C'est le dépôt de documents, tous pour le mois de mars 2024. Alors, le rapport mensuel pour les revenus locaux, le rapport budgétaire sommaire, la liste des virements budgétaires PDI, la liste des virements budgétaires pour le budget de fonctionnement, la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement, les nouvelles adresses pour le mois de mars 2004 et un extrait du procès-verbal du club de tennis de l'île Bizarre qui concerne le remplacement de l'éclairage au terrain de tennis du parc Eugène Dostie. Merci. 7001. Elle vit la séance. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour avoir partagé cette période avec nous autres. Ça fait... Je vais le proposer. Proposer. Super. Mesdames et messieurs, la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi, le 4 juin 2024. Bonne soirée. Au plaisir de vous voir. Merci.